À cause du déchaînement de puissance qui a eu lieu dans la vallée, le groupe s'est séparé. Il a fallu des semaines, voire des mois pour qu'ils se retrouvent. Et ceci s'est produit suite à la tête mise à prix de chacun d'entre eux. La guilde des mercenaires les a pourchassés pendant des semaines. Et c'est en remontant la trace de ces mercenaires qu'ils ont pu se retrouver progressivement les uns et les autres. Et en plus comprendre que la guilde des mercenaires était financée par la guilde des intendants. Messieurs, un climat d'hostilité sévit dans le cratère. Vous incarnez des aventuriers, non, plus précisément, vous incarnez des fugitifs, car ces derniers mois, vous avez été mis votre tête à prix. Il se trouve que la guilde Les Intendants vous en veut, vous avez commis des méfaits, vous vous êtes réunis après des séparations relativement douloureuses, suite à une bataille relativement épique, et donc vous vous retrouvez en début d'hiver, ensemble, après quelques jours de retrouvailles. Dites-moi, très cher aventurier, décrivez-moi votre personnage, à quoi vous ressemblez, qu'est-ce qu'on voit de vous, Grunlech. Alors le nom complet de Grunlech, c'est Grunlech von Crane. C'est un nain qui a renié ses origines royales. Et on ne connaît pas trop ce qui s'est passé, ça reste encore vague, mais il a plutôt une bonne carrure. Sous ses vêtements, on voit une maille, et surtout il a une particularité, il a un bras en métal. Il a aussi perdu son œil, donc il a un bras en métal, c'est le bras droit, et son œil gauche. La petite particularité par rapport à avant, c'est que son œil gauche est devenu métallique, l'œil mort. Ah, intéressant. C'est métal. Complètement. Théo? Non, ça rend bien et tout. Est-ce que tu tires des lasers avec? Comme ça. Bientôt. Alors, Théo est un robot géant. Théo, c'est mon tigre de combat. C'est ça. Non, Théo, donc c'est un paladin qui a une grande armure blanche qui reflète la lumière. Il est brun, il est assez grand, il a un bandana jaune autour du front. Et contrairement l'évolution par rapport à la dernière fois que vous l'aviez vu, c'est qu'il a retrouvé des couleurs. Sa peau est redevenue plus claire, il a l'air moins fatigué, moins épuisé. Par contre, contrairement à avant où il était vraiment à la peau glabre et bien rasée, là il arbore une espèce de barbe de 10 jours en quelque sorte, comme si un look un peu négligé mais extrêmement viril. Il semble Donc en fait l'évolution de ton personnage en fait c'est qu'il est revenu à la normale et qu'il a juste laissé pousser la barbe. C'est le skin de Ryu de pré-order. C'est ça, c'est le skip. La description il a de Théo, fait 10 pompes par jour. Ça fait un peu annonce mythique quand même. Très C'est vrai. C'est vrai, j'avais pas tilté. Tu as un air plutôt de sorcier ou de mystique. Parle-moi de ton personnage. Oh, mage, pyromage, s'il te plaît, Bob Lennon, Balthazar Octavius Barnabé, ça respecte. Pyromage de ma nature parce que je suis un semi-élémentaire de nature démoniaque, ce qui fait que je peux invoquer le feu beaucoup plus aisément que mes autres collègues mages qui passent des années avant d'apprendre le premier spell. Malheureusement, ça a des effets secondaires un petit peu violents et la dernière fois, j'ai un peu trop utilisé mes pouvoirs, ce qui a mené à une transformation qui m'a laissé quelques séquelles ou effets secondaires, comme des écailles de couleur pourpre, rouge, bordeaux au niveau des pommettes et des yeux assez étranges, des yeux de chat jaune avec le blanc qui est devenu du noir. Le blanc des yeux qui est devenu noir tout simplement, donc voilà, c'est très démoniaque. J'ai mis une capuche pour éviter de faire peur aux enfants et j'ai passé 8 mois dans l'isolement au fond d'une grange à me rouler dans la paille, manger de la boue et essayer de mordre les jambes de la dame qui s'occupait de moi en me jetant des morceaux de viande de temps en temps. Donc voilà, je suis juste revenu à la civilisation très récemment et je suis encore un peu... Ne lui en demandez pas trop. Et justement, Chine, parle-moi de ton personnage. Alors, Nous avons pour l'instant un nain qui semble être plutôt guerrier, ou on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à identifier. Nous avons Théo de Silverberg qui lui est un inquisiteur, vraisemblablement, il ne peut pas trop le cacher. Nous avons le mage sorcier, le pyromage Balthazar, et toi, parle-nous de toi. Moi, je suis défini par mes exploits ou mes contre-performances, mais par ma nature surtout, c'est-à-dire je suis un demi-élémentaire. Je m'appelle Shin Dakori, tout le monde m'appelle Shin. Je viens du clan Kori, j'étais humain à la base, mais suite à mon décès, car je suis mort effectivement, j'ai renaquis sous la forme d'un demi-élémentaire. Exactement. Oui, non, tout le monde est mort dans ce c'est groupe, Dragon Ball, cette aventure. C'est ça. Et donc je renaquis sous la forme d'un demi-élémentaire. Je suis toujours spécialisé dans l'archerie, sauf que ce coup-ci, je maîtrise des éléments, l'élément de glace. Donc je génère des flèches de glace et je les utilise pour les projeter sur mes ennemis. Par rapport à ça, j'ai une nature assez renfermée et solitaire. J'ai pu un peu m'ouvrir
aux humains grâce à mes collègues aventuriers, mais je tends un peu plus vers ma nature d'élémentaire d'eau. Et en ça, j'ai créé un pet grâce à mes pouvoirs. J'ai pu créer une entité que j'appelle Icy et qui me permet enfin, justement... Elle est justement en train Voilà. de s'amuser dans l'étendue d'eau en face de toi. Voilà, elle est autonome, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle peut nous aider aussi. Elle peut... Est-ce que c'est comme Fantasia, comme tu disais, du patinage artistique sur la C'est ça. flotte? C'est complètement ça. Donc c'est trop soit elle classe. fait des choses C'est belles trop comme classe. ça, soit des choses complètement inutiles, ou des fois elle peut nous aider à progresser dans certaines situations. Mais C'est un peu pourquoi un prolongement elle, de ma c'est une pensée, de femme ma psyché. Oui, Elle ou il, hein. Non, mais il a après dit tout, on une s'en fout, entité, je veux dire, c'est pour c'est ça. une entité, voilà, Oui, j'ai pas précisé d'accord. le sexe parce qu'on verra selon les fanarts qu'est-ce qui percera le plus. Non, et surtout, c'est un élémentaire. Quel sexe tu donnes à un tas de glaçons? On va dire dans l'absolu. Après, elle va devenir. Elle aura peut-être une J'ai forme fait une adulte et blague peut-être extrêmement sale, mais que je vais je pourrais avoir garder une pour relation moi. avec Oh, elle et ça peut-être- sera complètement ambigu et bizarre. Peut-être comme dans Hook. Tu sais, comme dans Hook avec Ron Biggles, où à la fin t'as la fée qui se transforme en ultra bonasse et qui n'a. C'est pas bon, peut-être. Nous Après, n'avons après, pas- ce serait bizarre parce qu'elle est issue de ton psyché, donc. Nous n'avons pas que un peu- Icy néanmoins dans le groupe. Nous avons ici une louve qui vous suit déjà depuis un certain temps. Il s'agit d'Eden. Eden a quelques affinités avec le nain du groupe, néanmoins elle est relativement sauvage. Elle s'occupe de ses propres affaires, elle vient, elle part quand elle en a envie, et là elle Alors, traîne ses guêtres avec Je vous. m'assure, j'ai quelques affinités. On est très très proches avec Eden. Je sacrifierai ma vie t'as pour fait- Eden. Ah, c'est bizarre, moi je La veux pas en réussite parler. critique, c'est- ça va, quoi. C'est la réussite critique la plus efficace des 3 saisons quand même. Ah, j'ai Moi, fait je- l'échec critique le plus violent aussi des 3 saisons. Laisse-moi. Par contre, laisse-moi il Eden. faut préciser qu'Eden est un loup qui appartenait à une druidesse avant, Ouais. elfe si je m'abuse. Mhm. Donc c'est pas le dernier des loups, c'est Une pas juste louve un alpha clébard druidique. à... Voilà, donc c'est pas un clébard à la con, il comprend pas mal de trucs quand même le cabot. Mais enfin bon, Ah, c'est pas... Ouais, c'est symbole Oui, de lumière, quête réussie adorable. quelque part. Donc c'est pour ça qu'on le traîne avec nous. C'est notre gris-gris. Oui, c'est pour ça. On Oui, sait pas lumière. pourquoi il nous suit. Oui, lumière, Ah, et c'est Brasier. mon cheval. Lumière et Brasier, qui sont vos montures à Balthazar et à Théo, ne sont pas là, sont en train de paître à côté, sont en dehors de la map, par là, dans le noir. Ouais, je viens de réaliser quand même que Lumière et Brasier, on est vachement originaux pour nommer nos pets, tu sais, c'est comme les Power Rangers. Rouge, c'est le nom de ma voiture. Bleu, c'est le nom de ma moto. Jaune, c'est le nom de mon bateau. Et nous avons deux PNJ avec vous, deux personnages clés. Ah, et qui sont s'il en ces est. glandus. Nous avons ici Braddock, qui est l'équivalent d'Alfred avec Batman, qui est un homme qui a pris soin de Théo quand Théo est revenu à lui après les quelques mésaventures. Il se trouve que ce très cher Braddock est quelqu'un d'assez discret, d'assez secret. Il reste en retrait et prend soin de Théo, qu'il appelle de temps en temps Sire. Tu peux pas m'appeler je connais mon biquet. Maître Théo. La révélation de Il la appelle saison mon 3 biquet. d'aventure, Théo c'est Batman. C'est bien ça? Voilà. S'il te plaît, il peut Mais pas sans m'appeler l'argent. Maître Mais sans Théo. l'argent. Je suis avec Non. vous. Non, Qu'est-ce il que vous t'appelle voulez, Sire. Maître Théo? Cochonnet, cochonnet, Oh, qui l'appelle allez. cochonnet? C'est ça, c'est ça. Cochonnet. Donc, Moi, c'est le fait qu'il s'appelle Braddock, moi, qui me choque. Hein. Est-ce qu'il aime mettre les pieds où il veut? C'est ce que j'allais dire, attention, La vraie c'est... question. Voilà, c'est Vous ça. mettez c'est les ça. pieds, Braddock. Braddock, mais oui. Attention, vous mettez les pieds. Je mets les Braddock. pieds où je veux. Je mets les pieds où je veux, Little John. c'est Et souvent c'est dans la souvent gueule. Très très bien. Et Donc dans les fanarts, il aura la tête de Chuck Norris. Voilà, Donc, c'est nous gardé. elle est vendue. avons, messieurs, en dernier PNJ, dernier personnage du groupe, nous avons Zul. Zul qui est un explorateur de la guilde des explorateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a pas de manif dans les coins. C'est ça. Nous avons Mais il ressemble à Sam Gamgee. C'est vrai. Tom C'est vrai. qui vous mène vers le chef de la guilde des explorateurs avec lequel vous devez vous concerter afin de vous réorganiser. Le chef de la guilde des explorateurs s'appelle Talval Ah, je croyais et que c'était Zul Dora. vous mène vers lui. Pardon. Et il se trouve... Je il- viens de comprendre. Bravo. Ah, merci. Bravo. Merci, Elle je est sais belle, pas la quoi faire pauvre, de elle est cette belle. équipe, franchement. Ça mérite un avantage. Ça me Mais démangeait, il attends, fallait qu'elle du sorte. coup, Maya, si je peux m'adresser au groupe. Alors, on va... les amis, ça fait 8 mois que je suis dans une grange et je viens à peine de recouvrer mes Ça esprits. fait pas 8 J'ai bien mois. compris... Non mais, si, à peu près, mais je viens de comprendre la situation, mais j'ai besoin de détails. On est en train d'aller vers le chef de la guilde des explorateurs. Mais si je résume bien, le chef de la guilde des intendants a mis nos têtes à prix via le chef de la guilde, enfin le chef de la guilde des Pas comme mercenaires. ça, ça C'est fait bien un effet bizarre. Si tu mets tes mains devant la... Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a bien notre tête à prix à cause de du chef de la guilde des intendants, c'est bien ça. Absolument.
Tout à fait. Et donc là, on va voir le chef de la guilde des explorateurs. Donc quelles sont les probabilités que ces deux chefs de guilde se connaissent? Ah, ils se connaissent probablement, sauf qu'ils fonctionnent de manière totalement autonome. Les guildes, les unes par rapport aux autres, ne sont pas dépendantes au niveau du fonctionnement ou même au niveau financier. Elles ont leur propre fonctionnement. Ça fait sens. Et juste pour un résumé de l'histoire géopolitique, je rappelle que dans la saison 2, c'est-à-dire il y a 8 mois avant que je fasse, disons, un terrain vague et que je mette les choses à plat, il y avait une guerre qui se préparait, une guerre assez grave entre les églises de tas d'éléments, de la lumière, de la terre, de l'esprit, du son, tout ce que tu veux, des murmures, tout ça, contre la guilde des intendants parce qu'ils sont en possession d'un objet ultra super power de ouf malade qui leur donne une puissance quasi divine, le codex qu'on est censé récupérer. Le problème, c'est que cette guerre, est-ce qu'elle a eu lieu? Parce qu'ils s'apprêtaient à mener un siège, alors on a tué les dirigeants, mais on n'a pas tué les soldats. Que oui, les églises étaient opposées aux intendants de peur que les intendants puissent s'emparer de cet artefact afin de contrecarrer qu'ils ont fait. La puissance, tout simplement, la force politique, l'impact des églises. Et le codex s'est bel et bien retrouvé entre les mains des intendants. Et voyant cela, il s'est passé des choses, vous n'étiez pas là, mais il s'est passé des choses, et les églises ne sont pas allées se confronter physiquement aux intendants. Il y a une sorte de statu quo qui a été généré. Pourquoi? Comment? De quelle manière? Ça, vous l'ignorez parce que pendant ces quelques mois, vous êtes devenus des parias, vous avez dû vous cacher et surtout vous réorganiser. Et là, vous êtes au point d'orgue de cette réorganisation où vous allez retrouver donc le chef de la guilde des explorateurs. Très bien, mais pour cela, il faut qu'on sorte de la forêt. Je pense qu'on manque d'infos. Tout simplement, je pense qu'il faut vraiment se rendre là où il y a la guilde des explorateurs pour avoir des infos. Parce que là, on manque cruellement d'infos avant de décider ce qu'on peut faire. Alors, ça fait sens. Ça fait sens. Mais du coup, Shin, est-ce que tu peux nous dire si Stadbo qui est devant nous, c'est une route ou on est perdu? Je vais faire un jet de vigilance alors. Alors oui, tu vas me faire un test de vigilance, mon très cher Shin. Attention. On a totalement confiance en toi. 55, non, 55. Ça va. Cette saison est bien entamée. La route 55 de Pokémon, c'est classique. Ça te confirme. Donc 55 sur un test de physique plus vie en nature, donc 75%. Tu as fait 55, tu as réussi de 20%. Donc c'est bien, tu réussis presque les doigts dans le nez, s'il en est. Et donc, tu ouvres la marche, il s'agit d'aller par là, et c'était le chemin qui était préconisé par Zul. Vous allez par ici, donc c'est toi qui ouvres la marche. Parfait. Je ramasse le lumière au passage, hein, je le précise, mais... J'appelle là ici, qui est évidemment en dehors de la carte. Bah oui, et on y va à pied surtout, on n'a pas besoin de monter les chevaux là tout de suite. Écoute, j'ai un cheval, alors fais-moi après c'est un peu marécageux s'il s'embourbe, le pauvre. Le truc c'est que voilà, t'es en plein milieu d'une route. C'est l'hiver et que du coup la neige s'est pas encore installée. Mais il y a de la neige à certains endroits. Là on est dans la forêt profonde, donc forcément c'est plus difficile. C'est un cheval de guerre, il marche sur l'eau. Oui, mais déjà il en chie pour se déplacer. Si en plus tu rajoutes un homme de 120 kg avec l'armure sur son cul. C'est un cheval de guerre, il a des skis. Voilà. À une lumière, il a levé le cheval voilà. qui a une luge, tu sais. Messieurs, vous arrivez à proximité de la tour dormante. Néanmoins, d'après ce qu'a pu dire comme information Shin, il s'agit de passer par un endroit qui est beaucoup plus difficile d'accès pour les montures. Donc Zul ouvre la marche, par ici, il avance. Vous allez me faire un seul test de vigilance, sachant qu'il y a une certaine paranoïa latente qui commence à gagner les cœurs, notamment avec les commentaires que vous êtes faits sur ce cher Zul. Donc, on va traduire cela par les faits suivants. Il se trouve que l'un de vos dés d'aventure se transforme désormais en dés de mésaventure, les amis. Oh non. Donc, à cause de Zul? Non, c'est pas à cause de Zul. Il faut qu'on le pousse dans le puits. À cause de votre propre paranoïa. Donc, vous avancez, dites-moi comment est-ce que vous vous organisez. Braddock, considérez que si je n'incarne pas Braddock, il est dans l'ombre de ce cher Théo. C'est un peu Alfred, c'est Théo, il va se lever, il aura un café sous le nez, c'est parce qu'il y aura Braddock qui va lui tendre le verre. Donc, il est assez passif comme PNJ. Putain, le mec, saison 3, il gagne un butler, une barre, une santé de fou et un bronzage. Le mec, c'est devenu Batman, t'as de nouvelles armes aussi. C'est mon c'est ça. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites, quoi, comment? Vous êtes organisé comment?
je vais... Bah, je t'en prie. Bah, je proposais de passer. À mon avis, Shin, tu devrais être sur le cheval sur lumière, toi aussi. Non, moi je talonnais, je restais à côté Ah. de Zul, Non. de Zul pour savoir s'il avait bel et bien des compétences assez je vais élevées en justement- pistage en fait, pour savoir si t'es vraiment un mec qui fait partie de la guilde des explorateurs. Et pour savoir C'est un comment très il bon procède, plan. pour Je vais apprendre justement, aussi en de fait- lui, on sait jamais. Puis Shin est Je plus vais à l'aise déceler- directement en nature. Je vais déceler mon cheval, c'est-à-dire, enfin pas déceler, mais je vais descendre de mon cheval et je vais le révoquer parce que comme il dit que c'est un endroit qui est compliqué pour les chevaux, il n'y a pas la peine de le faire passer la pauvre bête. Est-ce que. Mais comment il fait lumière pour me retrouver à chaque fois là? Je vais croire que franchement j'ai un ocarina pour l'appeler, quoi, parce que chaque fois que je le laisse à un bout de la carte, je l'appelle. Mais en fait, t'as pas 80 compris. km Depuis loin, le il début, arrive. T'as pas compris depuis le début, en fait, le seul paladin dans l'équipe, c'est Lumière. C'est pas toi, en fait. C'est le vrai, ça. C'est lui qui fait tout le... C'est ça, c'est lui Alors, qui Tu fait vais tout le le faire boulot. valoir de lumière. Shin, tu me fais s'il te plaît un test, pas seulement de vigilance, mais de survie de connaissance de la nature pour savoir exactement comment évoluer, étant donné que la nature est légèrement plus capricieuse ici. D'accord. Alors, c'est mental Plus plus vie en nature. vie en nature. Plus focus. Exactement avec... Ah, t'es en focus, Est-ce donc que- t'as un bonus de 5%. Voilà. Et tu as un malus de 10%. Donc, ça te fait exactement 75. Pas mal, Ok, ok. pas mal, pas mal. T'as de quoi faire un bon jet là. Vas-y, un petit échec critique. Vas-y, on y croit, on y croit. Allez, faut que On ça y pète, croit. faut que ça pète. Allez, 10. pète-toi une jambe, pète-toi une Allez. jambe, pète-toi une jambe. Ah, 46, pas Je suis mal. navré. 46. Ah, Donc, c'est tu une avances réussite. par Oh, ici. la réussite. Je t'invite à avancer par là. D'accord. Et dites-moi, donc Théo, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, Grunlech et Bob. Je vais demander à Zul, est-ce qu'il y a un chemin pour passer de l'autre côté de cette montagne? Est-ce que je pourrais, pointer lumière pour qu'il aille dans cette direction, en fait? Eh bien, disons qu'il faut faire un gros détour avec vos montures. Vous savez, la nuit tombe vite dans la région. Et il va falloir passer par ici, la passe des éveillés. Alors, c'est légèrement pentu. Est-ce que va vous pouvez falloir arrêter se de parler méfier. comme ça, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez Je bu suis désolé, je parle comme un mec. Si oui, où est l'alcool? Je suis désolé, c'est mon accent. Et donc, je vous... Et j'aimerais savoir où se petit trouve côté le Jean-Marie Le pays Pen, qui quand même, possède des fois. cet Il accent. va dire. Je sais N'est-ce pas si pas on peut lui faire confiance. hein. Donc, moi, j'imagine- attends, Je visualise bien la scène il où t'as fronce Zoul- les où sourcils t'as en te Zoul- regardant, Théo. Et pourquoi? Il a un problème, mon accent? Voilà. Mais il est adorable, vous êtes trop mignon. Allez, est-ce que... Il croise les bras. Euh, Excusez-moi, je vous permets pas. Moi, je fais mon travail, c'est pas pour me faire moquer. Zul. Ça va. Donc, ce que je disais... donc, ce que je disais, ben, je vais pointer lumière, je vais lui mettre une petite claque sur les fesses pour qu'il avance, pour qu'il parte. Azul. Grunlech. Non, pas Azul. Une petite claque sur les fesses d'Azul. Non, une petite claque sur les fesses de lumière pour qu'il parte dans la direction de manière à le retrouver de l'autre côté quand on sortira, qu'il soit suffisamment proche pour m'entendre siffler quand on aura passé la montagne. Voilà. Je vais pas le laisser crever là. C'est pas un cheval, c'est la scie en fait. Je vais pas le Je laisser, regarde. je vais pas le laisser Je regarde. crever là. Je regarde un petit peu l'endroit où on est, s'il peut y avoir de possibles embuscades. Il y a une statue, je vois un petit peu là-bas aussi. Enfin, j'essaye de repérer l'endroit pour être le mieux préparé si jamais quelque chose arrive. En faisant aussi attention à Eden, mais Eden fait sa vie derrière. Donc, Oui, je pense qu'elle nous suit à distance. Absolument, sa vie. Moi j'aurais une question pour Zul. J'aimerais l'alpaguer Ouais. et lui dire Zul, est-ce que ce chemin est connu de tous ou alors c'est seulement les gens qui font partie de la guilde des Ping explorateurs? fait une règle, je sais pas quoi, montre-moi. Pardon? Ping tu parles de quel endroit? Ouais, parce que c'est le chemin qu'on emprunte, c'est D'accord, ok. la direction. Oui, là, tu as fait ton test réussi tout à l'heure de vie en nature, donc oui, tu sais que c'est un endroit. Alors, c'est un endroit qui est un peu en ruine, donc qui n'est plus fréquenté. Donc, tu te bases sur ce qui était connu. Mais en attendant, ce qui était connu, c'est que c'était une passe qui est fréquentée, il faut être prudent, passant par ici. D'accord. c'est les ruines Ok. de quoi, vu qu'il y a une statue sur le côté? C'était des ruines où je t'avais dit donc il y avait un tour de guet donc qui surveillait la région et eu une bataille et l'endroit a été abandonné suite à une attaque majeure de créatures difformes. Dans la région, il y a des dizaines et des dizaines d'années. D'accord. Hmm. Donc, de ton côté, que fais-tu?
Ah bah moi j'ai claqué mon tour pour révoquer mon cheval et descendre et pépère et je les ai laissés partir un peu devant mais je vais les rattraper avec une petite trottinement classique. Je vais rester vers Grunlech préférablement si j'ai le temps de le rejoindre. Donc, sinon, je prendrai un tour de plus. devant la difficulté à escalader cet endroit, vous allez me dire comment vous vous organisez. Car Ah, c'est pas une grotte? non, Ah, c'est pas une grotte, ce sont des marches en fait qui montent le long d'une structure naturelle et qui ressemble à ceci. Oh. Ah. Bah ça va, on n'a pas à s'organiser, c'est des marches d'escalier, tu vas pas me dire qu'on s'organise pour monter les escaliers, C'est ou alors c'est pentu. plus difficile que tu veux nous laisser paraître. C'est beaucoup plus D'accord. difficile d'après ce C'est que des escaliers de grand-mère en fait. c'est d'après ce que répond tout simplement ce cher Chine. C'est un peu plus compliqué et c'est surtout piégeux. Et puis il y a de la mousse. peut-être que c'est un peu glissant. Piégeux ou piégé? C'est-à-dire on peut glisser? Voilà. Non, piégeux dans le sens où voilà, c'est dangereux, mais c'est naturellement dangereux, il n'y a pas des pics partout, c'est D'accord, pas... c'est pas Indiana Jones. Je vais passer devant. Non, voilà. On sait jamais, il peut y avoir des D'accord. pièges. Non, c'est une très mauvaise idée. Tu mets pas le mec le plus lourd dans un endroit qui glisse en pente devant. On appelle ça l'effet bowling Mais et tu on le- va tu pas être laisses- débile. Est-ce que Grunlech pourrait être à même de détecter des mécanismes, des pièges ou ce genre de choses? Il y a ça aussi. Ah, si Mais non, c'est l'artisanat, un... si l'artisanat, en Je effet. suis un paladin, je glisse pas. Attends, mais si c'est un passage qui est employé par des tas de gens, qui existent, qu'il y a des gens qui sont censés d'arriver ce des n'est plus explorateurs, fréquenté il y a comme pas endroit il y a depuis plus de longtemps. piège. Eh oui, c'est ça. Ah, tu marques On un peut point. toujours faire attention, on peut regarder. Et ce on sont peut- des rues, Alors, c'est vous un allez lieu me faire noble, donc à un mon avis, c'est test, protégé. Néanmoins, pour celui qui veut essayer d'analyser la zone, essayer de progresser, essayer de voir. J'arrive pas à avancer. Ça dépend si c'est un test pour voir s'il y a quelque chose qui a été créé, s'il y a des pièges potentiels, je veux bien le faire. Si c'est plus concernant la nature, C'est ça. ce sera plus Chine dans ces cas. Bah, moi laisse- j'aimerais bien qu'on fasse un test combiné Chine, Grunlech et moi-même. Chine en fait pour analyser les natures, les vignes, tout C'est ce que ça. ça pourrait recouvrir tout ça. Grunlech pour l'aspect technologique, où est-ce qu'on pourrait planquer un piège. Et moi pour l'aspect historique, à qui ça appartenait, à quel peuple. Et est-ce que c'était des mecs qui étaient connus pour sacrifier des mecs sur des pyramides en bois, ou est-ce que c'était des mecs connus pour faire plutôt des jolies rues, genre c'était peinard et genre il y a pas des pics qui Vous sortent me pour te faites buter un seul comme ça. test. Ce test sera fublé d'un dé de mésaventures. Et ben comme c'est un test de nous trois, je propose que ce soit Théo qui y participe pas, qui le fasse. oui, J'aime bien le principe. Ça marche. ça marche. Tu sais, Ah, c'est marrant, cool. c'est très Power Rangers, tu sais. C'est très C'est ça. Power On Rangers. concentre Attention avec notre le- énergie, on la transfère à Attends, on le met à combien? On le met à combien ce test? Ah, on le met au niveau de connaissance le moins faible, j'imagine. Enfin, le plus faible, j'imagine. Oui. Par Ah rapport non. au dénominateur. C'est Ah, ça. par rapport au dénominateur. C'est l'élément le plus faible qui détermine si ça réussit ou pas. En général, quand on est Donc, plusieurs, du coup- justement, on se donne des bonus aussi. Bah Ça oui. dépend. Moi, je dois avoir 90 en érudition. Allez, avec vu tout que ça vous dans êtes le bonheur. plusieurs, je vous accorde en effet un bonus de 10%. Faites-moi un test. De mental? Le mental à Théo Donc, De- Ouais, bah c'est Moi, mental. plus et technologie c'est et qui? focus, c'est 90. Moi, j'ai Toi, 60. Bob. Non, toi, tu Très comptes bien. pas, toi. Tu comptes pas, toi. Toi, tu fais le juste jet le de jet, dés, toi. Ok. Et Chine, tu as combien toi du coup? Vie en nature, c'est. Moi j'ai Avec ton 10. focus. 10%. Et du coup, Oui, ça, mais te- ça te ça fait te fait combien en tout dans le mental? Ça fait Ça 80, fait je crois. 75. Plus Ah, la posture Ah. focus, 80. Ouais, mais focus compte pas, on est tous en groupe là. c'est Ouais, trop non, mais craqué, après il y a le sinon. malus aussi. 75. de 10, donc, Ah ouais, bon bah. Ah, mais là, il y a So- plus de malus. 75, c'est le plus faible qu'on a, 75. Bon, allez, 75. Très bien. Eh bien, 75. Vous allez me faire le test avec un dé de mésaventures. Donc je lance un Allez, D6 et un D100. Voilà. Vas-y, on y croit. 3. On a Ok. confiance en toi. Alors, 25. Nous Ah non, Facile. 24 Oui, 24, et 24. Le changement de posture. Le changement de posture. Ah non, donc, attends. donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur le cran de changement de posture? Eh bien, je t'annule ta posture défensive. Donc, tu n'as plus de posture, mon cher Théo. Donc, Attends, objection, il ne Attends, participe oui, c'est pas. Théo qui au bouffe. jet, ça n'était que moi, machin et tout. Là, on lui a fait jeter le dé uniquement pour le faire participer en tant que joueur en metagame, pour pas qu'il s'ennuie le pauvre petit. Mais c'est lui qui subit les Après, pompes comme après, ça. je m'en fous, C'est il n'y a pas, lui y a qui pas subit d'élite. les effets. En donc gros, il c'est juste avance. normalement, mon bouclier D'accord, tombe, je le bah, tu ramasse. bouffes. que ça. c'est la première fois qu'on fait une action de groupe, mais c'est Théo qui bouffe. C'est le va faire ça contraire en plus souvent. général. Voilà, très bon système. Faudrait faire ça plus souvent. Alors, qu'est-ce qui Et se du coup, passe 24, c'est en réussi. ouvrant la marche, en fait, il y a un moment d'inattention. Et ce moment d'inattention, tout simplement, il marche sur un piège qui se déclenche. Il y a Mais des il marche pics. quoi? C'est pas moi qui passe devant, enculé. Alors, Mais on a réussi. tu es devant. le test. tu es devant. Attends. Laisse faire, là il explique situationnellement pourquoi il a perdu Ouais. sa posture défensive. Il a glissé sur une merde de moineau, mais il peut bien le tourner comme il veut. Exactement.
il y a un piège qui se déclenche. Vous avez réussi néanmoins le test et tu es Théo, tu es exposé au danger. Donc dites-moi qu'est-ce que vous faites. Il y a 2 personnes d'entre vous qui peut agir étant donné que vous avez réussi le test d'analyse du terrain pour progresser par la passe ici exiguë et dangereuse. Donc il y a 2 personnes qui peuvent agir. Donc là, j'imagine Théo est en danger à cause du piège. C'est ça, ouais. Il faut analyser le piège, par contre. Je vais essayer de sauter pour le plaquer. Comme ça, on décide qui c'est qui. Il faut déjà donner un mouvement à Théo pour qu'il tente de faire un saut arrière ou un backflip ou quelque chose, hein, un triple salto lutz. Moi, et je le deuxième, préconiserais là, Grunleg, je pense, avec son bras mécanique. on se fie à quelle map? On se fie à la map en 2D ou à la map de vue du dessus? En 2D. En 2D, d'accord. C'est Grunleg qui est le plus proche qui peut tenter de le tirer d'un coup. Ouais, on va essayer ça. Alors, donc on va le laisser faire, écoute. Tu vas pas lui tirer une flèche dans la nuque pour abréger ses souffrances. Théo, qu'est-ce que tu fais? Bah, je sais pas, c'est pas juste, j'ai réussi à manger. Alors, tu vois l'action t'arriver en pleine figure, sauf que tu n'es plus en posture défensive. T'as un moment d'inattention. Mais t'as le droit quand même de faire un tentative de. J'ai le droit d'esquiver ou pas? Quelque chose, quoi. Bah, tu as ton armure, tu n'es plus en posture défensive, donc tu peux pas esquiver. Tu ne peux pas apparaître non plus. Merde, c'est dégueu. Oui, tout à fait. Et donc, soit tu prends le coup, Pourquoi vous soit... m'avez demandé de faire le G en fait? Non mais moi j'ai dit que je Moi je voulais tentais. te faire jouer, c'est pas. Moi j'ai dit que je tentais de le plaquer pour qu'il puisse éviter le jet. Très bien, Bon. alors Grunleg, tu fais ton action, et Attends, après... en gros, je suis sûr qu'il y a plein de pièges ici. Vas-y, Théo, passe devant. Et en fait, notre attaque à 3, c'est on t'a tous poussé en fait. Vas-y, vas-y. même t'as réussi, Moi, je j'ai ne le veux jet, pas c'est ça. paraphraser, je Ouais, cherche t'es Théo bien, qui disait « Laissez-moi passer devant, les inquisiteurs ne glissent pas ». Ouais, enfin, s'il vous plaît, au pire, c'était pas laissez-moi, genre j'y vais. Quoi, J'attends. Il a pas chuté, il s'est repositionné stratégiquement. Braddock Vous et Zul avez- qui vous regardent avez, comme ça derrière. Je vous rappelle, 4 dés d'aventure, si tu veux, tu peux en faire usage d'un, si tu veux. Grunleg. On va tout faire Allez, on péter va déjà. utiliser un dé d'aventure. Ouais, vas-y. Dès d'aventure. C'est parti. Après tout, c'est le groupe qui l'a mis dans la merde, c'est normal que ce soit le groupe qui en sorte. Attends, c'est pas dit qu'il échoue pas. Donc c'est 60% physique plus 5% Oui. focus, c'est bien ça? Donc 65% pour réussir, plus un dé d'aventure. 90, pardon, 90. C'est pas un échec critique. Et 14. 4, c'est un mouvement. Un par mouvement. contre, je peux bouger quelqu'un. Absolument. Donc tu Donc peux je- bouger quelqu'un. Ça tombe à point Donc nommé. je rate à le plaquer, mais par Voilà. contre je peux avoir une petite conséquence qui est que même si je rate à le plaquer, j'ai quand même réussi à le bouger hors Exactement. du Tu piège. atténues les dégâts. En effet. Tu atténues Voilà. les dégâts, c'est-à-dire que tu ne réussis pas à le plaquer, à le tirer d'affaire, et il se prend quand même une blessure partielle. Et la blessure partielle, en fait, aurait pu être présente si Théo n'avait pas cette armure épaisse, cette armure de plaque complète qui a un indice assez puissant de 5. Donc voilà, tu vois ripé sur ton armure. Donc le piège, donc ça fait une sorte de trace, vilaine trace sur ton armure, sur le côté, et tu es poussé in extremis par Grunleg, néanmoins qui n'a pas réussi à te plaquer. Donc, et du coup tu t'es pris le piège et c'est ton armure qui a réussi à atténuer l'attaque. Donc, Bon, Merci. bah c'est moi qui Bah, offre écoute, le bidon de Chine. polish. Allez, Voilà, à toi, vas-y. voilà, donc Passe devant maintenant. saison Si, on a 3, quand même, on vient de réussi tenir un notre échec premier par un jet, escalier. Voilà. Ça Alors, par commence contre, bien. On a quand même réussi notre jet d'analyse de pièges subséquents ou quoi que ce soit à 24, ce qui est quand même une grosse réussite. Est-ce que oui ou non on peut voir s'il y en a d'autres comme ça ou si celui-ci était préemptif? Ou bah, est-ce qu'il en signale le d'autres? test réussi par Théo qui l'a fait de manière totalement passive, donc il confirme qu'il n'y a rien d'autre comme piège. C'est bon, comme j'ai nettoyé les pièges. Des tapettes Ça à fait souris sur comme toutes ça les sur le mines, visage. Ah, Voilà, ça. c'est ça quoi. C'est bon, il n'y a plus de pièges maintenant. Eh ben, Donc, très bien. Et Bon, bah, du pas coup, mal. vous passez par l'endroit pour monter. Et au moment où vous arrivez vers le haut des marches, il se trouve que la nuit commence à tomber et vous entendez dans la région des hurlements d'animaux, de monstres. Tout ceci reste à voir.